Shalom Ouvracha, mes chers amis. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on va pouvoir savourer 3 belles pépites pour cette parashat Naso. Alors, j'aimerais commencer, même si c'est pas l'ordre chronologique de la parasha, avec la bracha, la fameuse bracha que l'on dit quotidiennement, la Birkat Kohanim, la bracha des Kohanim. Juste à titre d'introduction, c'est connu que des grands du peuple juif disaient « Nous parcourons des kilomètres, voire parfois même des centaines ou des milliers de kilomètres, pour aller voir des kivrei tzadikim. Et pour demander des ségoulottes à toutes sortes de grands de la génération. Mais sachez que la bracha des Kohanim, c'est une bracha qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Va'ani avarechem. C'est moi qui les bénirai. Hachem dit, personnellement, je les bénirai. Donc la Birkat Kohanim a une importance phénoménale, extraordinaire. Et voici que quoi? Donc on dit, d'Aber el Aaron, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron, Ve'el banav et à ses enfants les morts en disant Kot evarchu et ben Israël, ainsi vous bénirez le peuple juif. Et la fameuse bracha que même tout père dit le soir du Shabbat, Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha, qu'Hashem te garde, te bénisse et te garde, c'est la bracha matérielle. Yaher Hashem panav lecha vichuneka, qu'Hashem t'éclaire, comme dit Chazal, panim sochakot, telle une personne qui a le visage rayonnant vers toi, il t'agrée. Vichuneka qui t'accorde la grâce, Issa Hashem panav lecha ve'yasem lecha shalom, qui il y a plusieurs significations qui te pardonnent tes fautes, il te relève, et il t'amène le shalom. Et voici que la conclusion, juste après ça, le pasuk dit Vesamu etchemi al bnei Israël va'ani avarichem. Vous mettrez mon nom, vous les Kohanim, sur le peuple de Juifs, et je les bénirai. Et là, la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire mettre le nom de Dieu sur le peuple juif? Si l'on parle de la bracha même, alors c'est quoi cette redondance? Vesamu etchemi al bnei Israël, vous mettrez le nom, va'ani avarichem et je les bénirai. Non, c'est donc pas la bracha. Il y a quelque chose qui précède à la bracha, c'est mettre le nom d'Hachem. Mais que veut dire mettre le nom d'Hachem sur le peuple juif? C'est la question. Alors, j'ai vu une merveilleuse explication du Baal Hakeda Yitzhak. Il dit comme ça, un jeune enfant qui se balade sur la rive d'une rivière, eh bien il est étonné. Il dit, papa, je comprends pas. Est-ce que c'est la même rivière? Là, c'est un petit filet d'eau, alors que tout à l'heure, c'était un courant énorme, papa. Je ne comprends pas. Est-ce la même rivière? Et si oui, papa, alors pourquoi il y a un changement? Et le père de lui répondre, mon fils, cette source d'eau et en amont, c'est en réalité la même rivière. Tout dépend en réalité de la rive elle-même. Tout dépend de la rive. Si la rive est profonde et large, alors tu verras énormément d'eau, des eaux tumultueuses. Mais si la rive est étroite et peu profonde, c'est un filet d'eau qui va y passer. Tout dépend de la rive même. En d'autres termes, la bracha se déverse. Hachem déverse sa bracha sur le peuple juif. Mais il y a besoin d'une préparation à ça. Il y a besoin de recevoir cette bracha-là. Alors il y a ce qui s'appelle, c'est le dernier mot de la bracha, le shalom. Le shalom, c'est le réceptacle. C'est pour ça que dans la Hamida elle-même, dans le Shemona Esrei, lorsqu'on prie, eh bien on finit avec la dernière bracha, c'est sim shalom, mais le shalom. Parce que le shalom est le réceptacle de la bracha, de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Mais à l'échelle individuelle, il y a encore quelque chose à travailler. Au niveau de l'individu, il doit travailler dans quelque chose pour avoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est cette chose-là? Quel est cet élément-là? Et voici que nos sages nous disent que les Kohanim parcouraient Eretz Israël. Ils étaient dispersés au sein du peuple juif. Ils n'avaient pas une nachala, comme tous les autres tribus. Ils n'avaient pas une terre bien définie. Et ils étaient là en train de diffuser la Torah et le nom d'Hachem. Diffuser le nom d'Hachem. La clé pour recevoir la bracha, pour être apte à pouvoir recevoir justement toute cette bracha-là qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est en réalité de comprendre, d'intégrer et de vivre que mon besoin, seul mon Créateur peut me l'accorder. Je répète, la clé pour avoir la bracha et pour maximaliser ce potentiel de bracha qui est en train maintenant de tomber sur moi, de se verser sur moi, pour le recevoir, c'est de comprendre que je suis uniquement dépendant de toi, Ribono Shel Olam. Quand une personne, elle comprend ça,
alors à ce moment-là, la bracha, elle se dépose sur lui. C'est intéressant que la tfila, en yiddish, on dit davnen. Et en Allemagne, le mot davnen voulait dire apprendre. Et là, les Balei Moussar expliquent qu'en réalité, c'est un apprentissage, la tfila. Quand je dis Ata chonen le adam da'at, Hachem, c'est toi qui donnes le da'at, c'est toi qui donnes la sagesse. Alors là, maintenant, je dois intégrer et vivre que toi, Ribono Shel Olam, tu donnes la sagesse. Tu donnes la sagesse. Ça veut dire qu'une personne, elle peut traverser la rue, elle était tipèche, elle avait un QI, manque la normale, et hop, elle arrive, elle est différente. À quel jour, c'est toi qui donnes la sagesse. Quand je dis Refaenu, quand je demande la refoua, quand je demande la guérison, Hachem, c'est toi qui as la clé de la refoua. Mais le docteur dit, c'est toi qui as la clé. Je suis dépendant de toi, Ribono Shel Olam. De toi, je suis dépendant. Quand je demande la bracha, Hachem, c'est de toi que je suis dépendant. Quand une personne, elle fait tfila après tfila, jour après jour, quotidiennement, alors il y a un auto-apprentissage. Il comprend que quoi? Qu'il est dépendant du Créateur. Ce sentiment, ce feeling de dépendance, c'est la clé pour recevoir la bracha, pour pouvoir profiter de la bracha qui se déverse sur nous. C'est ce que dit le pasuk. Ils mettront mon nom sur le peuple juif et je les bénirai. Ça veut dire quoi, mettre mon nom? Ils répéteront les Kohanim sans cesse le nom d'Hachem. Hachem te bénira au niveau du matériel. Yaher Hachem te bénira au niveau du spirituel. Issa Hachem, le nom d'Hachem sera toujours sur les lèvres des Kohanim. Et vous comprendrez, vous réaliserez que seul Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, le maître du monde, peut m'accorder ce que j'ai besoin. Ma bracha, elle pourra se déverser. Si mon nom il est au sein du peuple juif, si mon nom rentre parmi vous, si vous comprenez, si vous intégrez, si vous vivez ça, alors ma bracha pourra se déverser. Qu'on le soit zouché. Alors, maintenant une deuxième pépite, et là on commence avec le début de la paracha. Hachem parle à Moshe en disant Naso adrosh bnei Gershon, gam em levet avotam le mishpechotam. Dans la paracha de Bamidbar, on a fait le compte du peuple juif et une partie de la tribu de Lévi. Dans la paracha de Naso, la paracha qui suit, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu compte la famille de Gershon, la famille de Gershon. Le mot compter ici s'exprime par Naso. Naso veut dire aussi élève. Élève. Les maîtres chassidiques, ainsi que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh, j'ai vu cette explication merveilleuse ici, dans la paracha. Un élève à moi m'a montré. Naso edrosh bnei Gershon. Gershon a aussi, ici, illusionné quelque chose. Gershon vient du mot Gershon. Hachem m'a renvoyé. Ça fait allusion à une personne qui a ce sentiment-là d'être loin d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'a pas ce sentiment-là parce qu'il a des illusions. En réalité, il a ce sentiment-là car réellement il a fauté. Réellement, il a fait des avérotes. Et celui qui fait une avéra, c'est marqué que quoi? Qu'il met un massar. Il met ici une barrière entre lui et Akadosh Baruch Hu, entre Akadosh Baruch Hu et lui. Il s'éloigne d'Hachem. Il s'éloigne. Dis à Akadosh Baruch Hu à Moshe, Naso, Eretrosh bnei Gershon gamhem. Même ceux qui se sentent éloignés, même ceux qui sont vraiment éloignés, élève-les, Naso, élève-les. Et les maîtres chassidiques de dire que cette paracha, en route c'est la Haaretz en tout cas, elle apparaît après Bamidbar, après Matan Torah. Il y a certaines personnes qui sentent, waouh, je suis passé à côté de la plaque, j'ai pas réussi à profiter de Matan Torah, de Shavuot, le don de la Torah, je suis encore loin. Dis Hachem, non, à Moshe Rabbeinu, il est pas trop tard. Nassol, élève la tête, élève le menton, le kavod de ceux qui se sentent loin. Ils ont eu une chance. Quelle chance? La tchouva. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il explique tout ce passage-là avec la tchouva. La tchouva, en réalité, la plus belle des tchouvas qui s'appelle la tchouva me'ahava. Une tchouva par amour. Tu es mitgagea, tu dis, Ribono Shel Olam, comment j'ai pu t'abandonner? Comment, Kadosh Baruch Hu, j'ai pu m'éloigner de toi? Comment je n'ai pas pu écouter tes commandements? Je me sens pas bien loin de toi. Papa, je veux être à tes côtés, je veux être avec toi. Comme c'est marqué, ou Avicha, Kanech, Hachem, c'est notre père. C'est un pasuk, Hachem, c'est notre père. Hachem, il a un lien de parenté avec nous. Et une personne qui, justement, par des ga'agouim, par engouement, il veut retourner vers Hachem. Avec ce sentiment de, comment ai-je pu te faire du mal, Ribono Shel Olam? Comment ai-je pu n'avoir pas agi comme toi tu voulais de moi?
et un sentiment de regret, il fait une tchouva, il revient vers Akadosh Baruch Hu, et il regrette amèrement. Ça, c'est la plus belle des tchouvas. Il y a la tchouva de Ira, une personne qui a peur de Onesh. Il y a une personne qui a peur de dire, waouh, après 120 ans, vraiment, je vais me taper des claques. Ouais. Alors, il a peur, il revient. Mais il y a une tchouva, mais ahava, avec amour. C'est deux niveaux. Les deux Hachem, il accepte. Et à tout âge, Hachem, il accepte. Mais là, le pasteur qui parle de ça. Et c'est marqué que quoi? C'est marqué ici. Alors, tu les compteras, comme on a vu dans le Pshat, ça veut dire Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu de compter cette partie de la tribu de Lévi, de 30 à 50 ans. Comme ça c'est marqué, afin d'être dans l'armée d'Hachem. Ça c'est dans le pshat, ça c'est la manière simple de comprendre les choses. Dans la partie un peu plus profonde, dit Rabbi Yaakov Abu Chatzera, de 30 à 50 ans, c'est la plus belle des tchouva aussi. Pourquoi? Parce que tu es dans la force de l'âge. La tchouva est toujours reçue avec bras ouverts par Akadosh Baruch Hu. Mais quand une personne, elle a encore la possibilité de faire des avérotes, elle a encore la possibilité de, je veux profiter de la vie entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi. Je veux vivre ma life sans Kadosh Baruch Hu. Mais il dit non, pas du tout. Il se reprend. Alors que le Tzara, il est encore fort. Le Tzara, il est puissant. Le Tzara, il brûle. C'est du feu, c'est du Hesh, le Tzara, c'est marqué. C'est du Hesh. Et avec ça, il dit non, je retourne vers Hachem. Là, c'est la plus belle des tchouva. Bien que Béhémet, il a la possibilité, il s'arrête, il dit non, je contrôle. Ça, c'est la plus belle des tchouva. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, entre 30 et 50 ans. Comme ça dit Rabbi Yaakov Abu Chatzera. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? De faire l'armée d'Hachem. L'itzvot, ça va. L'armée d'Hachem. Alors, la tribu de Lévi, c'est quoi l'armée d'Hachem? C'est de s'occuper du Kodesh, du sanctuaire, du Mishkan, des Kélim du Mishkan. Oh, ils avaient une part extraordinaire au sein du peuple juif. Dit Rabbi Yaakov Abu Chatzera, encore dans l'allusion. Il dit comme ça, l'itzvot, ça va. Il y a une redondance. Être à l'armée, il y a 2 fois le mot armée. On aurait pu l'éviter. Pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, quelle est l'armée d'un homme lorsqu'il arrive au ciel après 120 ans? Quelle est l'armée d'un homme? C'est ses mitzvot. Le type, il a dépensé des milliards pour faire des bêtises. Ah, il va pas les trouver là-bas, ces milliards-là. Ces milliards-là, il va pas les trouver. Toute sa vie, mais il a dépensé. Il va pas les trouver là-bas. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver ses mitzvot. Ces mitzvot, c'est l'armée de Malachim qu'il va trouver après. Waouh! Je m'attendais pas. Mais ça, c'est les 50 € que j'ai donné à un kollel. Ah, ça, c'est les 20 € que j'ai donné à la Sina. Ah, ça, c'est pour la tzaka que j'ai fait. Je m'attendais pas. Des malachim qui sont là, ils l'accueillent, ils disent, ouais, on est là pour toi. On est là. Tu nous as créés. Ça, c'est l'armée. Les tzvot, ça va, hein. Ici, il y a comme une redondance. Il y a 2 fois le mot armée. Dit Rabbi Yaakov Abu Chatzera, c'est quoi cette double armée? Dit Rabbi Yaakov Abu Chatzera, quand une personne, elle fait tchouva me'ava parce qu'elle aime Hachem, c'est averot. Elle se transforme en mitzvot. De ce fait, il y a 2 armées qui vont l'accueillir. 2 armées de malachim qui seront là pour le protéger, pour l'aider, pour l'accueillir. Non seulement c'est mitzvot, mais aussi c'est averot. Non seulement les mitzvot qu'il a accueillis, mais les averot, comme il a fait tchouva me'ava, il a un regret sincère et profond. Il veut retourner vers Akadosh Baruch Hu. Il regrette ce qu'il a fait. C'est averot, c'est malachim se transforment en mitzvot. Ce sont les deux armées qui l'accompagnent. Et là, le pasuk finit en beauté. C'est marqué Zot avodat mishpechot agershoni la avod ou les massa. Ça, c'est la avoda de la mishpacha de Gershon, la avod ou le massa, de travailler, ou le massa est de porter. Rabbi Yaakov Abu Chatzera, encore une fois, explique très joliment. Il dit, c'est quoi la avod ou le massa? C'est la avod, ce qu'on appelle le service divin, la tfila. Le Baal Tshuva, il va devoir s'adonner encore plus à la tfila pour acquérir une proximité avec Akadosh Baruch Hu, celle qu'il avait perdue. Et Massa, c'est quoi? C'est le poids de la Torah. Il faudra qu'il étudie, oui, il doit fixer des moments de Torah. Parce que la Torah, elle est métaère l'homme. La Torah, elle élève l'homme. La Torah, elle purifie l'homme. On va juste finir avec ce que le Noam Elimelech, un des grands maîtres chassidiques, disait, Rabbi Elimelech de Lijensk, il disait comme ça, Hachem s'est empressé de sauver le peuple juif avant qu'il ne sombre dans la 50e porte de Touma, le 50e niveau de Touma, d'impureté. Hachem s'est dépêché en Égypte. Waouh, ils sont en chute libre. Ils sont en train de sombrer dans un puits sans fond. Ils vont atteindre le 50e niveau de Touma. Il faut que je les sorte. C'est pour ça que la sortie d'Égypte s'est faite avec un empressement total. 49e et pas 50e. Dit le Noam Elimelech. Ça, c'est avant Matan Torah. Ça, c'est avant le don de la Torah. Mais après le don de la Torah, même si Chaz Veshalom, une personne a franchi le seuil de la 50e d'Arga, niveau de Touma, il est au minus 50. C'est les Rechaim, les plus graves et les plus
même là, Akadosh Baruch Hu peut le récupérer. Avec la force de la Torah, avec la pureté de la Torah, avec la Kedusha de la Torah, il peut se propulser et se rapprocher d'Hachem. Enfin, une dernière pépite. Dans la paracha, on voit deux sujets extrêmement intéressants. Deux sujets merveilleux. Le sujet de la sota, cette femme-là dont son mari a vu qu'elle avait une conduite suspicieuse. Elle parlait beaucoup avec des inconnus. Elle s'enfermait avec des inconnus jusqu'à ce que son mari lui a dit « Attention, attention madame, je ne veux pas que tu t'enfermes avec des inconnus. Chas v'shalom, tu peux arriver à faire une avera extrêmement grave, car l'adultère est une avera extrêmement grave. » Et la femme, cette femme-là n'a donc pas écouté son mari, elle s'est quand même enfermée. Et donc, on ne sait pas si elle a fauté ou pas. Et Hachem dit, elle doit monter au Beth Amikdash, donc à Jérusalem, dans le sanctuaire au temple, dans le Beth Amikdash, où elle buvait de l'eau où il y avait de l'eau du kior. Le kior était ce keli-là, cet ustensile où il y avait l'eau qui permettait de purifier les mains et les pieds des Kohanim avant de faire le service d'Hachem. On prenait de la poussière du temple, on mettait dedans et on effaçait le nom d'Hachem, le nom ineffable d'Akadosh Baruch Hu dans l'eau, et puis elle buvait. Si elle avait fauté, elle littéralement explosait. Et sinon, alors non, elle avait la bracha sur elle. Le nom d'Hachem a posé sa bracha, comme ça explique le Or HaChaim HaKadosh, sur elle. Ça, c'est le premier sujet. Et juxtaposé à ce premier sujet, un second sujet qui s'appelle la paracha du Nazir. Le Nazir est la personne qui se prend en main. C'est la personne qui dit non, je ne veux pas sombrer dans la matière. Je ne veux pas être complètement embourbé dans tous les plaisirs et les kiffs de ce monde. Certes, je veux profiter de ce monde pour l'utiliser dans ma avodat Hashem, dans mon service divin. C'est pour ça que un juif se marie, un juif a des enfants, un juif profite du Hag, de la fête, du Shabbat. Un juif va donc prendre, c'est le chemin de la Torah, il va prendre la matière pour l'élever, lui donner une consonance spirituelle. Il a éternisé, il a élevé, il a rendu spirituelle la matière, c'est le but de ce monde. Mais une personne qui voit qu'il a une certaine sensibilité, il a une certaine attirance vers la matière, une déviation un peu trop grande vers la matière, il a du mal à trouver son équilibre. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Il met une barrière temporaire, parfois même plus s'il y a besoin, où il va dire non, j'arrête ici le vin. Le vin, je me sépare. Le vin, c'est le symbole du plaisir, le symbole du kiff, si on va dire comme ça. Ainsi que tout ce qui touche à l'impureté, il va garder sa pureté. C'est pour cela qu'on l'appelle le nazir, qui vient du terme nézer en hébreu, qui veut dire un diadème, celui qui porte le diadème. Celui qui porte le diadème. Et là, nos sages demandent, pourquoi ces deux parachiotes, ces deux sujets-là, sont-ils juxtaposés l'un après l'autre dans la Torah? La juxtaposition de ces deux sujets viennent nous transmettre un message. Lequel? Pourquoi la paracha de la sota, de la femme, donc cette femme-là qui s'est enfermée et qui a fait peut-être une très grave avéra, même s'enfermer avec un autre homme? C'est pas normal, c'est pas beau, c'est pas moral. Et alors que ton mari te l'a dit. Et la paracha du Nazir, celui qui porte le diadème, qui a décidé de prendre la matière, de la saisir, de pouvoir dominer la matière, mais ne pas être dominé par la matière. Pourquoi ces deux parachiotes sont-elles juxtaposées? Et là, nos sages nous disent quelque chose d'extraordinaire. L'omar lecha, pour te dire, nous disent nos sages, j'ai kol haroé sota bikilkula yazir atzmo minayin. Tout celui qui est maintenant dans le temple, dans le Beth Amikdash, et il voit la sota, cette dame-là, dans sa déchéance la plus totale, elle a, comme on dit en anglais, l'archouma, elle a l'archouma. Devant tout le monde la regarde. Elle est tombée bien bas, elle a fait un acte, un crime d'adultère. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Quelle doit être la réaction? Yazir atzmo minayin. Se séparer maintenant du vin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut être beaucoup plus intelligent et voir beaucoup plus loin que le bout de son nez. C'est pas, la Avera ne se présente pas comme ça devant toi. Oh, aujourd'hui j'ai envie de faire une Avera. Non, pas du tout. Elle va se présenter doucement par quelque chose de moutard. Mais quelque chose qui va t'amener, c'est la technique du Yetzer Hara. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot. La Srog vekalut rosh,
la rigolade, les blagues, la frivolité avec d'autres dames. Et ma margueline ta dame la herva. Et ça l'habitue à arriver jusqu'à la herva. Tu es en train maintenant d'estomper les limites entre toi et madame. Et chas v'shalom, tu peux arriver. Mais madame, c'est pas ta madame. Madame, c'est pas ta madame. Oui, toi, tu as madame Bensoussan avec monsieur Bensoussan. D'accord? Et tu laisses madame Benlolo avec monsieur Benlolo. D'accord? Donc, là, le sroc, la caloute roche, le vin sont des éléments qui vont faire estomper les barrières pour arriver khalila vechas à une avera beaucoup plus grave. Toi, tu dois voir beaucoup plus loin que ça. Tu dis, si c'est ça l'élément qui amène la personne à faire une avera, alors je me sépare de cet élément-là. Ah, mais cet élément-là n'est pas une avera. Cet élément-là, le vin n'est pas une avéra en soi. C'est pas une avéra de boire du vin. C'est pas une avéra de faire des blagues. C'est pas une avéra, Rav. Vous êtes trop religieux pour moi. Monsieur le Rav, vous êtes trop religieux pour moi. Ok, d'accord. Mais on a compris. La Torah, elle a compris. La Torah tout dévoile. Comment le Yetzerara fonctionne dans un homme. Comment un homme fonctionne. Doucement, doucement. Ça va jamais être une attaque frontale. C'est pour ça que toi aussi, tu dois voir plus loin que le bout de ton nez. À titre, vraiment, pour le kiff, je vous raconte une petite histoire, une très belle histoire avec Rabbi Yonatan Eibshitz. Rabbi Yonatan Eibshitz, il était rave en France, mais c'était un enfant, un petit chenapan. Un chenapan qui a fait les 400 coups avec ses parents, mais qui finalement a grandi et est devenu un des plus grands sages qu'a connu le peuple juif il y a à peu près 250 ans. Le Rabbi Yonatan Eibshitz. Et voici qu'on est le soir du Seder. Et dans certaines familles, c'est l'enfant qui va prendre la ficomane, la cacher, et c'est au papa de la trouver. Et c'est ce qui se passait dans cette famille. Donc là, on s'approche de Chatzot, le milieu de la nuit, on doit manger la ficomane avant le Chatzot, le milieu de la nuit. Et là, le père dit, Jonathan, j'ai cherché partout, je ne trouve pas la ficomane. Donne-moi la ficomane, t'as gagné, allez. Papa, j'ai pas de problème, je te rends la ficomane, mais je veux un cadeau. D'accord. Quel cadeau tu veux? Papa, j'ai bien réfléchi, je voudrais un costume, papa, ouais, c'est ça que je... Un costume? À l'époque, le costume ne s'achetait qu'un hatan. D'accord? Un jeune marié pour la choupa. Mais on n'achetait pas des costumes aux enfants. Il dit, non, Jonathan, c'est trop. Demande-moi autre chose, mais pas ça. Il dit, non, papa, j'ai bien réfléchi, je veux un costard. C'est ça que je veux, papa. Il fait, non, mon fils. Bon, alors, ok, non, papa, il n'y a pas de costume, il n'y a pas d'afficomane. Alors, il n'y a pas d'afficomane. Mon fils, je t'ai dit, papa, pas de costume, pas d'afficomane. D'accord, mon fils, tu auras le costume. Ah! Le petit Jonathan, il prend donc la matzah, la ficomane, et il la remet à son papa. Top, tout le monde s'assoit, tout le monde doit manger un bout d'afficomane. Et voici que le papa fait la distribution. Il donne à tout le monde, tac, la maman, les enfants. Il y a Jonathan, il va sauter. Jonathan, il fait, papa, tu m'as oublié? Je suis pas juif, je fais pas les mitzvot, moi, papa? Qu'est-ce que le père dit? Jonathan, tu dis non sur le costume, et t'as la ficomane. Jonathan le regarde, l'enfant, il met la main dans la poche, il fait « Papa, je savais que tu allais dire ça. » Extraordinaire. Donc c'est le petit Jonathan, il avait déjà quelle aurait pu être la réaction du père. Et il avait prévu. C'est ce qu'on doit faire aussi avec le Yetzerara. Ça veut dire que qu'on doit être clairvoyant. On doit être ce qui s'appelle un visionnaire. D'accord? On doit voir beaucoup plus loin. Le Yetzerara, il peut me prendre ici. Alors c'est de là, déjà, que je vais lui couper les ponts. Pour résumer, mes chers amis, nous avons vu ensemble la Birkat Kohanim. Et la clé pour recevoir la Bracha, c'est de comprendre, de vivre qu'Akadosh Baruch Hu, tu es mon créateur. Et à chaque moment, je suis dépendant de toi, dans chaque élément de ma vie. Pour la sagesse, c'est toi qui l'accorde. Qui peut me l'accorder à part toi? S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, je suis dépendant de toi. Accorde-moi la sagesse. La richesse, Hachem, envoie-moi la parnassa, s'il te plaît. Il n'y a que toi, tu es la source. La réfoua, et ainsi de suite. Comprendre que nous sommes dépendants du Créateur. Nous continuons. Nous avons vu ensemble le très beau Dvar Torah de Rabbi Yaakov ben Hatzera, qui dit que Nasso élève la tête de Bnei Gershon. C'est qui la famille de Gershon? C'est ceux qui pensent, Hachem, je suis tellement loin de toi, Non, tu as, oui, une possibilité de retour, la tchouva. Comment? Torah et Tfila. Et oui, tu seras gagnant sur tous les points. Tes avérotes se transformeront en mitzvot. Tu retrouveras cette proximité avec Hachem. Et tu pourras vivre une vie de bonheur, une vie de lumière auprès d'Hachem. Enfin, nous avons vu le message de la Torah. Pourquoi la femme sauta ce sujet-là dans la Torah? Eh bien, juxtaposé avec le sujet du nazir, pour nous dire que lorsqu'une personne voit la conclusion, le résultat
de tout un procédé, alors qu'ils n'attendent pas la fin du procédé pour se séparer. Non, sois chacham. Lorsque tu vois un engrenage qui pourrait éventuellement t'amener vers chas v'shalom des averot, arrête-toi bien avant. Le vin, ou des blagues, ou certains plaisirs terrestres qui peuvent chas v'shalom t'amener des averot bien graves, sois chacham, retire-toi bien avant. Qu'Hachem nous aide. Shabbat shalom.